Bonjour, je suis Lucien Trouette, conseiller en propriété industrielle chez Clark. Lucien, quel est le sujet d'aujourd'hui? Je vais vous parler de comment obtenir un brevet et protéger efficacement vos innovations. Qu'est-ce qu'un brevet exactement? On peut voir le brevet comme un droit d'interdire. Lucien, comment est-ce qu'on dépose un brevet en France? Alors le dépôt à proprement parler s'effectue à l'INPI. Il est quasiment 100% dématérialisé maintenant et c'est une procédure administrative à effectuer sur le site de l'INPI. Lucien, quels sont les documents nécessaires pour le dépôt d'un brevet? Il faut décrire l'invention dans sa totalité. Donc tous les documents techniques en votre possession sont à transmettre au conseil en propriété industrielle. Ça peut être une description écrite de l'invention, accompagnée de dessins et de schémas, etc. Des vidéos, tout ce qui permet de comprendre l'invention est à transmettre au conseil en propriété industrielle. Une fois la demande de brevet déposée, l'INPI va examiner la nouveauté et l'activité inventive de l'invention revendiquée. Quelles sont les étapes clés d'une procédure de dépôt de brevet? Alors la première étape à effectuer, c'est de s'assurer la brevetabilité de l'innovation que l'on souhaite protéger. Ça peut passer par une étude de brevetabilité justement qui vient analyser l'état de la technique et le comparer à votre solution pour savoir si elle est nouvelle et inventive. Ensuite, il convient de rédiger une demande de brevet qui est un texte qui doit répondre à un certain formalisme de forme avec une description complète de l'invention et la rédaction de revendications qui, elles, vont venir délimiter l'étendue du droit conféré, et ensuite il convient de déposer la demande de brevet à l'office dans lequel vous souhaitez une protection, par exemple en France à l'INPI. Entre le moment où je souhaite déposer un brevet et le moment où ce brevet est octroyé, il se passe combien de temps? En moyenne, la procédure en France dure 24 mois, sachant qu'il y a des délais incompressibles. Une fois la demande de brevet déposée, celle-ci reste confidentielle pendant 18 mois, date à laquelle elle est publiée. Ensuite, il y a une phase d'examen qui aboutit ou non à la délivrance d'un brevet. Puis-je déposer mon brevet moi-même ou est-ce que je suis obligé de passer par un conseil en propriété industrielle? Alors vous pouvez très bien déposer votre brevet vous-même, mais faire appel à un conseil en propriété industrielle est fortement recommandé car il permet de s'assurer que la rédaction de la demande de brevet dans un premier temps est bien conforme aux exigences requises. Et ensuite, le conseil en propriété industrielle va vous représenter devant l'office et effectuer pour vous tous les actes de procédure durant toute la vie de la demande de brevet. Y a-t-il un vocabulaire particulier à avoir dans la rédaction d'un brevet? Alors ça dépend des domaines techniques, mais oui, il y a un formalisme à respecter au niveau du vocabulaire et de la tournure de phrase qui est assez propre au brevet et indépend du domaine technique. En pharmaceutique par exemple, en cosmétique, il va y avoir des formulations de phrases assez précises et un vocabulaire à respecter qui n'est pas le même qu'en mécanique par exemple ou en automobile. Du coup, si je comprends bien, une fois que ton brevet il est délivré et publié, toute ma concurrence peut du coup analyser mon brevet. Alors Quels sont oui, les conseils à ce sujet? alors c'est la contrepartie justement de ce droit d'interdire qui vous est octroyé, c'est que vous devez décrire entièrement votre demande de brevet. Il faut voir ça comme un contrat passé avec la société. On vous octroie un droit, mais en contrepartie, vous faites avancer la science, on va dire, dans le domaine technique en décrivant totalement votre invention. C'est justement pour ça qu'il faut faire appel à un conseil en propriété industrielle, parce qu'il va vous aider à décrire exactement ce qu'il faut de votre invention sans en dire trop. On entend souvent parler de revendications dans un brevet. C'est quoi les revendications brevet? Alors les revendications, c'est on va dire le cœur du brevet, sont telles qui délimitent l'étendue de la protection conférée. Quels sont les coûts associés au dépôt et au maintien du brevet? On va distinguer trois types de frais. Il va y avoir les frais avant le dépôt. Donc c'est surtout des honoraires de rédaction si vous faites appel à un conseiller en propriété industrielle. Il va y ensuite avoir des frais de dépôt, donc il y a des taxes officielles à payer et des honoraires aussi administratifs éventuellement si vous faites appel à un conseiller en propriété industrielle. Et ensuite il va y avoir des frais de gestion de procédure, des annuités pour maintenir en vie le brevet. Il va y avoir une taxe de délivrance si la demande de brevet est délivrée. D'un point de vue procédure, comment est-ce qu'on fait pour étendre la protection d'un brevet à l'international? Tout à l'heure, je vous ai parlé du droit de priorité, qui permet de déposer justement des demandes étrangères pour une même invention. Donc il convient dans ce délai, souvent on le fait exactement 12 mois après le premier dépôt, il convient d'effectuer des actes administratifs dans chaque territoire où vous souhaitez une protection. Que faire si quelqu'un a déjà breveté une partie de mon invention? Alors c'est un cas très particulier ça, c'est ce qui s'appelle les licences croisées. Tout à l'heure je vous parlais de la différence entre étude de brevetabilité, droit des brevets et liberté d'exploitation. Donc là c'est un cas où vous vous retrouvez avec un brevet qui n'est pas libre de droit. Donc vous avez besoin de l'accord du titulaire pour exploiter votre invention. Et à ce moment-là, c'est l'INPI qui revient vers le déposant ou comment ça se passe? Alors il y a deux façons, en France notamment et en Europe, c'est assez harmonisé. Il y a ce qui s'appelle les observations de tiers. Pendant la procédure de délivrance, je vais informer l'office d'un droit antérieur par exemple ou d'une publication scientifique. Ces observations de tiers, on peut les faire de façon anonyme et après l'INPI décide ou non de les prendre en compte et informe alors le déposant de la demande de brevet. Il y a une deuxième option, toujours au niveau de l'INPI, pour tenter d'invalider le brevet
d'un concurrent, c'est cette fois-ci après la délivrance de la demande de brevet, on peut former opposition à l'encontre du brevet délivré. Cette opposition, je peux la formuler moi-même ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à un CPI? Vous pouvez la formuler vous-même, mais encore une fois, il est fortement recommandé de faire appel à un conseiller en propriété industrielle parce que c'est une procédure qui est assez lourde, où il faut analyser de A à Z l'invention brevetée, faire une recherche de l'état de l'art pour identifier des documents qui permettraient de remettre en cause à nouveauté l'activité inventive de l'invention. Et ensuite, il convient de rédiger tout un mémoire d'opposition qui là sera transmis à l'office et au titulaire du brevet. Quelles sont les causes de rejet de mon brevet? Alors, il y en a une multitude de causes de rejet. Nos principales sont rejets pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, mais il y a aussi des rejets pour non-observation d'un délai de procédure, par exemple. Faire appel au conseil en propriété industrielle pour rédiger la demande de brevet et effectuer une étude de l'état de l'art préalable permet justement d'anticiper ces risques de rejet. Et puisque le CPI maîtrise la procédure de délivrance, il y a un risque quasiment nul de le voir louper un délai. Comment est-ce qu'on oppose son brevet à un contrefacteur? Alors le conseil en propriété industrielle peut mettre en place un système de veille concurrentielle, déjà pour identifier potentiellement les contrefacteurs. Après la première étape, une fois un contrefacteur identifié, c'est une lettre de mise en demeure pour l'inciter à arrêter les actes potentiellement contrefaisants. S'ensuit souvent une période de négociation pour trouver une issue à l'amiable au conflit, qui peut, dans certains cas, aller devant les tribunaux. Pour en savoir plus, je vous invite à me contacter directement ou à regarder la vidéo en entier.